Résumé du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions de Richard Wiseman. Richard Wiseman est un professeur de psychologie de nationalité britannique. Dans son livre, il partage des méthodes pour changer de vie en s'appuyant sur des recherches scientifiques et sociologiques. Il organise ses conseils en 10 thèmes pour lesquels je vais essayer d'extraire les principaux enseignements. C'est parti. Premier thème, le bonheur. Le bonheur n'est pas la conséquence du succès, il en est aussi la cause. Richard Wiseman propose 3 principes pour s'engager sur le chemin du bonheur. Premièrement, tenir un journal intime. L'idée est d'essayer l'écriture d'expression, c'est-à-dire coucher par écrit ses pensées, ses envies, ses objectifs, etc. Le but est avant tout d'exprimer sa gratitude et de dépeindre son avenir idéal. Il propose l'exercice hebdomadaire suivant. Le lundi, énumérer 3 instants gratifiants que l'on a vécu la semaine passée. Le mardi, mettre par écrit un bon souvenir et les sentiments que l'expérience nous a inspirés. Le mercredi, décrire son avenir idéal. Le jeudi, écrire un petit mot pour quelqu'un que l'on apprécie. Le vendredi, noter 3 choses qui se sont bien passées durant la semaine qui vient de s'écouler. Deuxième principe, privilégier les expériences plutôt que les objets. Diverses études citées dans le livre indiquent qu'il est plus profitable de s'offrir des expériences plutôt que des choses matérielles. Pour être heureux, il vaut mieux privilégier le fait de partir en week-end avec ses proches, ou encore donner plutôt que d'acheter ou recevoir. Il vaut aussi mieux privilégier les moments d'interaction avec les autres. Troisième principe, faire comme si l'on était déjà heureux. Pour ce faire, la clé est de sourire souvent, quitte à se forcer, se tenir droit, ou faire en sorte de commencer une nouvelle activité, entreprendre un projet important, ou s'initier à un sport. Bien, enchaînons sur la deuxième thématique, la persuasion. Voici plusieurs conseils. Premièrement, viser la sympathie. Une clé pour paraître sympathique consiste à révéler ses points faibles, car ils témoignent d'une plus grande ouverture d'esprit. Nous avons davantage d'estime pour quelqu'un qui a suffisamment de tempérament et d'honnêteté pour mettre ses faiblesses en avant, sans chercher à donner une fausse image de lui-même. À ce sujet, il ne faut pas avoir honte si l'on fait une grosse bourde. Mieux vaut ne pas y accorder une importance démesurée et se confondre en excuses lorsqu'on commet une faute. Toutefois, il vaut mieux rectifier tout de suite son erreur et continuer comme si de rien n'était. Dernier conseil, il est préférable de viser la simplicité. Deuxième principe de persuasion, améliorer sa popularité. Richard Wiseman partage 3 manières de se rendre populaire. Premièrement, donner à l'autre l'occasion de nous faire une fleur à cause de l'effet Franklin. En effet, les personnes à qui on fait une faveur seront toujours mieux disposées envers leurs bienfaiteurs, car ils seront dans l'optique de leur rendre l'appareil. Deuxième point, oser faire de petites gaffes, car les petites erreurs tendent à nous rendre sympathiques. Et enfin, éviter de colporter le négatif. Ce que l'on dit au sujet des autres est révélateur de notre personnalité. Lorsqu'on médit sur quelqu'un, ceux qui écoutent tentent à nous associer inconsciemment aux caractéristiques que l'on décrit. Si l'on dit du bien, on sera considéré comme quelqu'un de bon. Troisième conseil de persuasion, s'adresser à une personne et non à la foule. De nombreuses études sociologiques montrent qu'un individu aura moins de chances de recevoir de l'aide s'il se situe en plein milieu d'une foule. Par exemple, plus il y aura de témoins lors d'un accident, moins il y a de chances que quelqu'un réagisse. De ce fait, si l'on se retrouve dans le besoin, il vaut mieux s'adresser à une seule personne. Pour illustrer, si l'on envoie un mail pour demander de l'aide, il vaut mieux s'adresser à un seul interlocuteur plutôt que de faire un message collectif. Dernier conseil de persuasion, donner un coup de pouce à chaque occasion. Plusieurs autres études prouvent qu'il suffit de rendre spontanément un petit service pour déclencher une forte réaction de réciprocité. Nous aimons ceux qui nous font des faveurs et nous faisons des faveurs à ceux que nous aimons. En ce sens, pour se faire du bien, la clé est de commencer par faire du bien aux autres. Troisième thématique, la motivation. Richard Wiseman explique que la réussite repose sur le fait d'établir un plan de bataille, de ne pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même, et de pratiquer la double pensée. Première clé, établir un plan de bataille. Dans un premier temps, il est indispensable d'élaborer une stratégie pour atteindre ses objectifs. Pour ce faire, l'auteur expose plusieurs suggestions. Partager ses objectifs avec ses proches, énumérer les avantages du résultat souhaité, et s'accorder une récompense dès que l'on franchit une étape de son plan. Deuxième principe pour rester motivé, cultiver la double pensée en visualisant ses objectifs. La recherche scientifique montre que les exercices de visualisation peuvent booster la motivation. Cependant, il faut trouver le bon équilibre entre projection optimiste et évaluation réaliste des obstacles éventuels. Troisième principe, prêter attention à son alimentation.
Voici en vrac quelques recommandations sur le sujet. Manger lentement, boire régulièrement, éloigner les tentations pour ne pas grignoter, éviter les distractions à l'heure du repas, tenir un journal alimentaire, se dépenser en faisant du sport et accrocher un miroir dans sa cuisine. Continuons avec la 4e thématique, la créativité. Du point de vue de l'auteur, il est possible de stimuler sa créativité simplement en jetant un simple coup d'œil à de l'art moderne, en s'allongeant ou en plaçant une plante verte sous son bureau. Découvrons les principes associés à ces pratiques. Premier point, ne rien faire, se relaxer. Plusieurs études sur la créativité vantent les mérites de la relaxation. Lorsqu'on ne fait rien ou lorsqu'on effectue une tâche facile qui ne demande pas d'effort, notre esprit tend à vagabonder et explorer les idées qui défilent dans notre tête. Ainsi, le fait d'effectuer une activité relaxante ou un jeu qui nous occupe l'esprit est un bon moyen de stimuler notre créativité. Deuxième principe, intégrer un bout de nature à son environnement. Pour être créatif, il faut se mettre au vert. Pour ce faire, on peut faire une balade dans la nature, disposer des plantes vertes et des fleurs dans une pièce, s'installer devant une fenêtre qui donne sur une pelouse et des arbres, ajouter du vert dans son espace, en installant du mobilier vert ou en s'habillant en vert. Troisième point, utiliser la technique de la stimulation visuelle. La posture et la gestuelle ont un impact sur notre potentiel de créativité. Par exemple, le fait de croiser les bras nous encourage inconsciemment à la persévérance. En parallèle, le fait d'écrire l'attitude, le mode de vie ou l'apparence d'un artiste suffit à être plus créatif. 5e thématique, la séduction. Richard Wiseman partage plusieurs conseils pour séduire. Il suffit de toucher délicatement le bras de son interlocuteur tout en accompagnant le geste d'un compliment ou d'une demande. Imiter subtilement son partenaire. Effectuer les mêmes gestes, avoir la même intonation ou expression faciale sont des signes montrant que l'on est sur la même longueur d'onde. 3e conseil, garder le mystère. Il convient de ne pas dévoiler toutes ses cartes d'un coup. 4. Poser des questions originales et ludiques pour susciter l'intérêt. 5. Privilégier les activités à sensations fortes lors d'un premier rendez-vous, car les recherches montrent que lorsque notre cœur bat plus vite, on est plus enclin à trouver son partenaire séduisant. 6e conseil, oser aborder des sujets intimes. Ceux qui se font des confidences nouent des liens plus facilement. Et enfin, montrer de la résistance, car nous sommes attirés par ceux qui se laissent amadouer uniquement à la fin. 6e thématique, le stress. Plutôt que de piquer une crise, il convient d'apprendre à maîtriser ses émotions. Richard Wiseman partage plusieurs conseils pour maîtriser le stress. Faire du sport pour se distraire et évacuer le trop-plein d'énergie, prier pour autrui car cela fait du bien, ou rechercher les avantages de la situation qui nous angoisse. Un autre conseil consiste à s'entourer d'une boule de poil. Avoir un animal de compagnie est un moyen de se soulager du stress quotidien. De plus, les animaux domestiques, en particulier un chien, favorisent les contacts humains. Autre conseil pour réduire son stress, diminuer sa tension artérielle en faisant ses tâches quotidiennes. L'activité physique est un indispensable pour être en bonne santé. Le problème est que l'on se met souvent la pression pour faire du sport. Cependant, on ne se rend pas compte que les nombreuses activités quotidiennes que l'on fait sans s'en rendre compte, comme la marche, le ménage, la lecture, les courses, etc., sont une forme d'activité physique. Le simple fait de s'en rendre compte et de faire ces activités permet de réduire son stress et de conserver un niveau de santé correct. 7e thématique, le couple. Il existe plusieurs méthodes simples pour être heureux en ménage. Voici quelques recommandations. Écrire une lettre d'amour, en couchant ses sentiments sur le papier et en faisant l'effort de mettre des mots sur son couple, il est possible d'influencer durablement la communication avec son partenaire et les chances de rester ensemble. Pratiquer une activité commune et stimulante. Les études suggèrent que pour rester amoureux, les couples doivent se fixer des défis nouveaux et excitants à relever ensemble. Autre suggestion, remonter dans le temps en se remémorant le premier rendez-vous. Ou encore, s'entourer d'objets qui font penser à sa partenaire. 8e thématique, les décisions. Richard Wiseman propose des pistes pour faire les bons choix et influencer ceux des autres. Premièrement, prendre ses décisions tout seul. Plus d'un demi-siècle de recherche scientifique montre que la pensée irrationnelle surgit dans la prise de décision collective. Cela engendre une polarisation de l'opinion et une mauvaise évaluation des situations. Deuxième conseil, approfondir ses connaissances sur la probabilité et la logique, car la plupart des méthodes décisionnaires exigent une connaissance dans ces domaines. 3. Jouer avec les concepts de pied dans la porte et la porte au nez. Formuler une demande modeste pour impliquer, puis formuler de plus grosses requêtes progressivement. Ou alors, commencer par une requête inacceptable, essuyer un refus, puis convaincre les gens à répondre à une demande plus modeste.
4. S'appuyer sur la puissance de la logique de l'inconscient. Pour prendre une décision simple, écouter la voix de la raison en restant lucide et en pesant le pour et le contre. Pour un choix complexe, suivre son instinct en faisant travailler son inconscient. 5e recommandation, utiliser les regrets comme une sonnette d'alarme pour orienter ses choix et se motiver à agir. 6. Déceler les menteurs en s'intéressant au langage du corps. Un menteur aura tendance à montrer des signes de concentration et à être nerveux. 9e thématique, les enfants. Voici les recommandations dispensées par l'auteur dans ce chapitre. Porter une attention particulière au nom et prénom. Les études suggèrent que les enfants avec un nom de famille en début d'alphabet ont plus de succès que les autres. De même, les gens dont le prénom évoque des notions positives se débrouillent particulièrement bien dans la vie. 2e conseil, louer les efforts plutôt que le talent. En effet, quand on félicite les enfants pour leurs efforts, on les encourage à faire de leur mieux, sans se soucier des résultats et sans craindre l'échec. Ainsi, le désir d'apprendre dépasse la peur de rater, et ils n'hésitent pas à choisir la voie la plus difficile. En cas d'échec, ils attribueront leurs mauvais résultats à un manque d'effort, et non à un manque d'intelligence. 3e conseil, développer sa capacité à retarder les gratifications immédiates. Si l'on veut atteindre ses objectifs, la capacité à retarder la satisfaction et la capacité à se focaliser sur le long terme est indispensable. Pour ce faire, les parents peuvent simplement entraîner leurs enfants en leur donnant le choix entre une petite part de dessert tout de suite ou une plus grosse part plus tard. 10e et dernier chapitre, la personnalité. Dans cette partie, Richard Wiseman propose des pistes pour cerner la personnalité de son interlocuteur. Il présente 5 dimensions fondamentales de la personnalité qu'il convient d'apprendre à discerner. Ouvert d'esprit indique la tendance à rechercher et apprécier les expériences nouvelles et inhabituelles. Consciencieux décrit le degré d'organisation et d'autodiscipline requis pour atteindre des objectifs. Extraverti désigne le besoin d'être stimulé par le monde extérieur et autrui. Attentionné correspond au degré d'attention que l'on porte à autrui. Névrotique décrit le degré de stabilité émotionnelle et la capacité à gérer le stress. Pour finir, l'auteur propose 4 facteurs permettant de cerner la personnalité de son interlocuteur en moins de 60 secondes. La possession d'un animal de compagnie, le comportement au volant, la position des pouces dans une position des mains particulière, ou encore le fait d'être du matin ou du soir. Bref, pour résumer et conclure, Richard Wiseman propose 10 techniques qui synthétisent les enseignements de son livre. Cultiver la gratitude en énumérant 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, glisser une photo de bébé dans son portefeuille, accrocher un miroir dans sa cuisine, acheter une plante verte pour son bureau, toucher le bras de ses interlocuteurs, écrire ce que nous inspire notre relation, demander à un menteur potentiel de nous envoyer un mail, féliciter les enfants pour leurs efforts plutôt que pour leurs talents, visualiser l'action et non la réussite, penser à son héritage afin de définir plus facilement ses objectifs sur le long terme et évaluer ses progrès. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me laisser un pouce bleu ou un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture en vous inscrivant sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.